Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 964 de l'After Zappimage. On débute avec cette petite info qui va évidemment faire plaisir à tous les fans de football. J-10 avant le Classico en Espagne, le match retour entre le Real et le FC Barcelone. On rappelle qu'à l'aller, le Real s'était imposé au Camp Nou sur le score de 3-1. Évidemment, ce match sera décisif dans la course au titre. C'est quand même très serré au niveau de la tête en Liga, donc ça sera un tournant certainement pour l'une de ces deux équipes. Le Barça qui est quand même inarrêtable depuis quelques mois, ça sera un gros test pour les Catalans du côté de Madrid. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille lors de cette troisième journée des éliminatoires au Mondial 2022, puisque c'est terminé pour cette trêve internationale. Retour des championnats nationaux dès demain, donc pour la dernière fois on regarde ces résultats avec la victoire de l'Arménie qui s'impose en toute fin de match. Un scénario assez fou en fin de match. L'Arménie s'impose 3-2 face à la Roumanie. On fera un petit point d'ailleurs sur ce classement dans quelques minutes. C'est assez incroyable ce qui se passe dans ce groupe. Victoire aussi pour l'Espagne face au Kosovo, 3-1. Victoire de l'Italie qui continue son sans faute. L'Italie s'impose 2-0. En Lituanie, victoire donc pour l'équipe de France. Un résultat important aussi dans le groupe des Bleus. Match nul entre l'Ukraine et le Kazakhstan, un partout, donc c'est une très bonne opération pour l'équipe de France. Victoire aussi pour l'Angleterre face à la Pologne sur le score de 2-1, et puis le match assez fou hier, cette défaite de l'Allemagne à domicile face à la Macédoine sur le score de 2-1. On enchaîne avec donc la victoire de l'équipe de France. Les Bleus s'imposent hier à Sarajevo sur le score de 1-0 grâce à un but d'Antoine Griezmann en seconde mi-temps à l'heure de jeu sur une tête d'Antoine Griezmann. Une victoire difficile pour les Bleus, c'était dans la lignée de ce que l'on a vu sur cette trêve internationale, des matchs assez poussifs, des joueurs qui physiquement n'étaient certainement pas au top, beaucoup de fatigue, lié certainement aussi au décalage horaire, au long voyage, puis des matchs internationaux qui sont calés entre des échéances très importantes pour les joueurs avec leur club, la Ligue des Champions, la course au titre pour certains. Donc évidemment c'était pas facile pour les Bleus ces trois matchs, on l'a vu sur le terrain, mais le contrat est quand même bien rempli pour l'équipe de France avec 7 points sur 9. Une stat sur cette victoire des Bleus hier, c'est la 8e victoire consécutive à l'extérieur pour l'équipe de France. C'est un record dans l'histoire des Bleus. Ensuite, quelques déclarations par rapport à ce match face à la Bosnie. Premièrement, le sélectionneur Didier Deschamps qui nous dit: j'ai trouvé que notre première période était en dessous de ce qu'on est capable de faire. C'était mieux en seconde période, mais ce n'est pas facile. Je n'avais pas vu ça depuis un moment de la part de mon équipe. L'essentiel, c'est la victoire. Pourtant, j'en avais mis pas mal au repos. Donc voilà, on l'a dit, ça n'a pas été facile pour les Bleus hier, pour beaucoup de raisons. Ensuite, déclaration d'Antoine Griezmann qui nous dit: c'était compliqué, il y avait beaucoup de fatigue. Ensuite, on a eu un peu de mal à jouer contre une défense à 5. Il faudra bien voir ça, essayer de voir ce qu'on a fait de mal. On est attendu à chaque match. Des fois, il n'y a pas de beau jeu, mais le plus important, c'est les 3 points. Il est vrai que sur ces 3 matchs que l'on a vus en l'espace d'une semaine pour l'équipe de France, malheureusement, 3 fois, c'est le même scénario. Des équipes qui se placent très très défensivement, très regroupées, et c'est toujours compliqué de forcer la décision face à ce genre de groupe bien resserré. Ensuite, la déclat du capitaine Hugo Lloris qui nous dit: c'était un peu laborieux, surtout en première période, on a eu du mal dans l'utilisation du ballon. Il nous mettait même en danger sur des phases de coups de pied arrêtés ou en contre, mais l'état d'esprit était remarquable. On a mal joué, mais on a gagné ce match grâce à notre état d'esprit. Donc voilà, le résumé de cette semaine pour l'équipe de France. C'est pas flamboyant, mais le contrat a été rempli. Ensuite, une déclaration de Thomas Lemar qui nous dit: j'ai voulu retrouver ma manière de jouer. Ce replacement axial me permet d'être beaucoup plus libre, de retrouver mes phases de jeu où je peux aller à gauche, à droite, garder le ballon, le toucher plus souvent plutôt qu'une fois toutes les 15 minutes sur le côté. Je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points sur cette courte semaine avec l'équipe de France. Je pense que Thomas Lemar, Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot ont marqué des points auprès du sélectionneur Didier Deschamps. Ensuite, plusieurs déclarations de Kylian Mbappé qui évoque son avenir du côté de Paris. Il nous parle aussi de son positionnement, puisqu'hier il était plutôt axial avec l'équipe de France. Donc déclaration sur son avenir du côté de Paris. Il nous dit: au bout d'un moment, ça fatigue. Bien sûr que ça joue sur moi,
Une fois que ma décision sera prise, je viendrai en parler. Donc il évoque tout le contexte de sa prolongation du côté de Paris, une prolongation qui se fait attendre. On ne sait pas s'il prolongera avec le Paris Saint-Germain, et c'est pesant. Il y a beaucoup de choses évidemment qui sortent de la part des médias, et c'est vrai que ça pèse un petit peu sur lui. Il enchaîne, ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays. C'est différent pour les joueurs qui sont à l'étranger. Je savais qu'en signant à Paris, j'allais être dans ce contexte, on verra par la suite. Ensuite, il nous parle aussi de son positionnement. Il nous dit: je joue dans un championnat où ce n'est pas très ouvert les week-ends. Mon positionnement, je ne veux plus trop en parler parce que ça fait des débats inutiles. On dit des choses que je n'ai pas dites. Ensuite, il enchaîne avec sa réaction sur le match hier. Il nous dit: ça a impacté le spectacle, c'est dur. Il y a l'enchaînement des matchs, mais là, on ajoute aussi le décalage horaire, de longs voyages. On n'a pas eu le temps de récupérer. Ça a évidemment impacté le spectacle parce que les gens n'ont pas pris le plaisir qu'ils voulaient prendre en regardant l'équipe de France. On était là pour prendre des points et pas forcément pour plaire. On connaissait le contexte et on a réussi à faire un 7 sur 9 sur cette semaine de match. C'est assez intéressant. On arrive dans la dernière ligne droite de l'Euro, avec aussi le retour en club parce que c'est la période la plus importante de la saison, on l'a dit, la course au titre en Ligue 1, la course aussi avec la Ligue des Champions, donc voilà, c'est pas facile l'enchaînement des matchs. Ensuite, une déclaration de Michy Batshuayi qui nous dit: je prends une bouffée d'énergie à chaque fois que je viens en sélection nationale parce que c'est très dur pour moi en club. Le club et l'équipe nationale, c'est complètement différent. Avec les Diables, je ressens une grosse confiance du coach que je n'ai pas en club. Et il est vrai que pour certains joueurs, c'est carrément une grosse bouffée d'oxygène pour eux d'arriver du côté de la sélection nationale parce qu'ils traversent des moments compliqués avec leur club. C'est le cas pour Batshuayi. Ça a été le cas aussi dernièrement pour Paul Pogba qui était en difficulté avec Manchester, et lorsqu'il était appelé avec l'équipe de France, il l'avait même dit, c'était une bouffée d'oxygène pour lui. Ensuite, on enchaîne donc avec le résultat assez incroyable de la veille, cette défaite de l'Allemagne à domicile face à la Macédoine sur le score de 2-1. Du côté macédonien, un but de l'inévitable Goran Pandev. Du côté de l'Allemagne, encore une fois, c'est Gundogan qui a marqué. C'est assez rare de voir l'Allemagne être battue en phase éliminatoire, que ce soit pour le mondial ou pour l'euro d'ailleurs. Je crois que c'est lundi, on avait parlé de cette statistique. L'Allemagne restait sur 20 victoires consécutives lors des éliminatoires au mondial, donc c'est un retentissant exploit qu'a fait hier la Macédoine. Une petite image arrêtée sur ce match entre l'Allemagne et la Macédoine. Regardez le raté immanquable pour Timo Werner, bien servi par Leroy Sané. Vous le voyez, il est tout seul devant le but. Le but est ouvert et il a tout simplement raté son geste. Ce ballon va terminer en 6 mètres. On enchaîne avec ce classement du groupe de l'Allemagne après 3 journées. Assez fou quand même. L'Allemagne est 3e et pour le moment, évidemment, l'Allemagne ne serait pas qualifiée pour le mondial. En tête, on retrouve l'Arménie. Après 3 matchs, l'Arménie compte 9 points, la Macédoine 6 points et l'Allemagne compte 6 points. On enchaîne avec cette petite info qui concerne l'UEFA qui devrait autoriser des listes élargies de 25 ou 26 joueurs pour l'Euro en raison du Covid. On en avait parlé hier, c'était notamment la demande du sélectionneur italien Roberto Mancini, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle évidemment pour toutes les sélections par rapport aux blessures, par rapport au Covid, et puis aussi par exemple pour des joueurs qui peut-être n'auraient pas eu leur place dans une liste un petit peu moins importante, et peut-être que du côté de l'équipe de France par exemple, je pense à Théo Hernandez, peut-être que le fait d'avoir un ou deux, ou voire deux trois joueurs de plus, ça va lui permettre d'être présent dans cette liste. Ensuite, direction Paris, Julian Draxler et Ander Herrera représentaient hier la fondation du Paris Saint-Germain pour le lancement de l'opération Solidaribus en collaboration avec le Secours Populaire. Vous avez aussi Laure Boulot qui était présente sur cette image. 8500 colis ont été distribués à près de 1450 personnes qui sont dans le besoin. Donc une très belle initiative évidemment de la part du Paris Saint-Germain. Ensuite, cette petite info qui concerne Robert Lewandowski. On le sait, Robert Lewandowski qui ne sera pas là pour affronter le Paris Saint-Germain, que ce soit pour le match aller ou pour le match retour. On regarde donc les matchs que Robert Lewandowski va rater avec le Bayern. Donc il va rater cette double confrontation face au Paris Saint-Germain, mais aussi en Bundesliga, des matchs très importants. Ça commence dès ce week-end en Bundesliga, le duel de haut de tableau,
Le RB Leipzig qui reçoit le Bayern Munich, il va aussi rater un match face à une équipe qui est très très à l'aise cette année, l'Union Berlin. Il va rater aussi un match face à Wolfsburg qui est pour le moment qualifié en Ligue des Champions. Il va rater aussi un match face au Bayer Leverkusen. Donc autant dire qu'il va rater de grandes échéances avec le Bayern. Ensuite, cette statistique qui montre à quel point quand même Robert Lewandowski c'est une machine à marquer en Ligue des Champions et c'est évidemment l'homme clé du Bayern Munich. Il a été impliqué sur 25 buts en 16 rencontres de Ligue des Champions avec le Bayern depuis le début de la saison dernière. 20 buts, 5 passes décisives, plus que tout autre joueur sur la période. Donc c'est évidemment une énorme perte pour le Bayern. Mais s'il y a bien un club qui peut, je pense, se passer d'une de ces grandes stars, c'est bien le Bayern Munich parce qu'il y a quand même un sacré collectif derrière. Ensuite, direction Marseille avec cette petite image d'Alvaro González avec ce petit message NTM sur la canne bière. Alvaro González qui visiblement passe de bonnes vacances du côté de Marseille. Ensuite, déclaration de Jean-Michel Aulas sur l'avenir de Memphis. Il nous dit s'il doit repartir pour un plus grand club que l'Olympique Lyonnais, je me ferai une raison. Si par contre il doit rester avec nous, on aura participé à ce qui sera pour lui une histoire encore plus grande, car ça voudra dire qu'on a gagné quelque chose. Alors bon, pour le moment, on est quand même toujours plus proche d'un départ de Memphis que d'une prolongation de contrat. Visiblement, Memphis, voilà, il a pris la décision quand même de quitter l'Olympique Lyonnais en fin d'année. Et bon, je pense que lui, en tout cas, il espérerait atterrir du côté de la Catalogne. On enchaîne du côté de Lille avec cette info qui concerne le défenseur néerlandais Sven Botman. À l'âge de 21 ans, il est déjà sur les tablettes de Manchester United. Il est vrai que c'est quand même quelqu'un qui s'est montré régulièrement décisif, qui s'est montré haut niveau, en plus avec le LOSC depuis son arrivée de l'Ajax. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup d'épaisseur, qui a pris beaucoup de confiance avec Lille, donc ça attire évidemment l'attention des plus grands clubs européens. Ensuite, petite info qui concerne Gérard Piqué du côté de Barcelone. Il était hier du côté de l'entraînement et il a participé à une partie de la séance d'entraînement avec le Barça hier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui qui a quand même quelques pépins physiques depuis quelques semaines. Ensuite, du côté du Real Madrid, Lucas Vazquez qui a de nouveau rejeté une offre de prolongation du Real. On sait que Zidane souhaite le conserver, il l'a fait savoir aux dirigeants, mais avec la période actuelle et la baisse des salaires, à l'heure actuelle, le Real ne peut pas répondre aux attentes et aux exigences salariales de Lucas Vazquez. Donc voilà, encore une fois, un dossier qui n'avance pas beaucoup du côté de Madrid. Ensuite, cette belle petite image de Karim Benzema qui a offert un maillot dédicacé à une supportrice centenaire du Real Madrid lorsqu'elle s'était fait vacciner. Elle avait révélé, admiré le Français. Elle avait annoncé ça aux médias qui étaient présents. Voilà, le petit message et le petit cadeau sympa de Karim Benzema qui lui a offert un maillot dédicacé. Direction l'Angleterre maintenant, Manchester City qui a renoncé à signer Jack Grealish. Aston Villa demande beaucoup trop pour l'international anglais. Les Villains demandent près de 120 millions d'euros pour Jack Grealish, donc ça a évidemment freiné les ardeurs des Citizens. En revanche, du côté de City, on garde toujours un œil sur Harry Kane, puisque du côté de City, on a quand même perdu Sergio Aguero. Alors il est vrai qu'on a Gabriel Jesus, mais du côté Citizens, on se penche quand même sur le dossier d'un nouveau numéro 9 sur ce mercato estival. On aimerait engager Erling Haaland. Si ça ne se fait pas, les Citizens se rapatrieront sur Harry Kane. Une petite info statistique sur la fédération anglaise qui a annoncé que les 20 clubs de Première Ligue ont payé près de 320 millions d'euros de commissions aux agents en marge de leur transfert entre février 2020 et février 2021. C'est quand même assez hallucinant, 320 millions d'euros, et là on ne parle que de commissions pour les agents, comme quoi le métier d'agent c'est évidemment quelque chose qui peut rapporter très très gros, et on comprend même pourquoi certains transferts mettent beaucoup de temps à se concrétiser, parce que voilà, derrière tous ces transferts il y a beaucoup d'argent en jeu, que ce soit pour les clubs mais aussi pour les agents des joueurs. Ensuite on enchaîne avec la déclaration de Ronaldo, le Brésilien, qui nous reparle une nouvelle fois de cette coupe de cheveux assez particulière, et il nous évoque la raison pour laquelle il a fait cette coupe de cheveux. Il nous dit: tout le monde parlait de ma blessure, quand je suis arrivé à l'entraînement avec cette coiffure, tout s'est arrêté pour moi, on m'a enfin laissé tranquille et je pouvais me concentrer
sur ma rééducation. On termine, les amis, avec le maillot du Mexique, le nouveau maillot du Mexique qui est assez particulier puisqu'il est noir et rose. C'est assez incroyable parce qu'on a toujours connu le Mexique jouer avec un maillot vert et pourtant c'est bel et bien le maillot domicile, mais il est noir et rose, le maillot mexicain, donc c'est assez particulier. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.